Salut les potines et les potos, bienvenue sur Pascal Aquarium Naturel, la chaîne de l'aquariophile qui a des travaux dans sa fish room, terrario room. Et le but de cette vidéo aujourd'hui, c'est de vous parler de mes mini terrariums. C'est la saison des brocantes, ça fait plaisir. Voilà, c'est bon, on sort un peu du confinement et tous ces délires. Enfin c'est une manière imagée de dire des trucs un peu relous, tu vois, enfin toutes ces complications sociales. Et donc les bonnes affaires sont de retour, et dans les bonnes affaires qui sont de retour, alors désolé la fiche room elle est dans le noir, j'ai pas voulu faire un truc fake, car moi j'aime bien les trucs naturels. Du coup, pas de préparation non plus, c'est juste que j'avais pensé, donc j'ai fait cette vidéo pour vous demander votre avis, votre aide, si on peut dire, non votre avis plutôt, parce que c'est pas non plus un truc méga crucial, tu vois, crucial. Voilà, donc dans les bonnes affaires que j'ai fait pour mon cheptel d'animaux, parce que je suis passionné d'animaux entre autres, hein. J'ai d'autres passions, mais voilà, j'aime beaucoup les animaux et c'est le but de la chaîne. Alors voilà, je vous montre un petit peu les acquisitions que j'ai faites. Donc, il y a 4 petits terrariums, guillotine, voilà, qui font 15-15 au sol sur 20 de haut. Notez bien ça, je vais vous demander après votre avis sur qu'est-ce qu'on peut mettre dedans. Mais il y a des critères, ça serait trop facile sinon. Un qui fait 30 de façade sur 30 de profond, et bah la même chose, 20 de haut. Ah non, ça fait 25 de haut, non 20 de haut, 20 de haut. Ok, puis il y en a un autre guillotine, donc là j'ai le flash, hein, parce qu'on voilà, qui fait 20, c'est un cube de 20, 20, 20, 20 de partout. Tu vois, lui il est un petit peu abîmé là, bon ouais, ça passe, hein, franchement, au prix où je les ai eus, ça vaut grave le coup. Euh, et celui-là, alors lui il fait, je pense, 25. Ah non, ça fait 25, hein. Ça fait 25. Ça fait pas 30, ça fait 25. Donc lui, c'est un cube de 25, 25, 25. Lui, il fait 25 de façade plus 30 de haut, je pense. Non, ouais. Non, 25 de haut. Ah, c'est bizarre, mais... Ah, il y a un problème là sur le... Zut, j'aurais dû prendre mon double décimètre. Et 15 de profond. Donc 15 de profond. Attends, cela, ça fait combien ça? Ça fait 25, 30. Ah, il fait 25 de haut celui-là, voilà. Il fait 20 de façade, 25 de haut sur 15 de profond. Donc alors, on fait d'abord au sol. Les mesures, voilà, c'est 25 sur 15, non 20 sur 15 et 25 de haut. Donc 20 de façade, 15, voilà, on va y arriver. Donc en gros, ça c'est un truc plutôt, j'ai envie de te dire, voilà, je vous laisse deviner. Ok, et un autre, au format bien sympathique, j'aime bien celui-là, hein, tu vois, on dirait une sorte de grande boîte à chaussures. Il fait 15 sur 25 de profond. Ouais, il fait 25 de profond, vu que, ouais, ça là, ça fait donc 15 de façade sur 25 de profond et 15 de haut. Ça, c'est un petit cube. Qu'est-ce que je peux mettre dedans? Allez les petits, les potos, lâchez-vous en commentaire. Qu'est-ce que je peux bien mettre dans tous ces terrariums? Alors, mais maintenant vient la liste des contraintes, des souhaits, etc. C'est parti. Donc alors, je ne souhaite pas de menthe religieuse. J'en ai déjà eu. Voilà, je ne souhaite pas de menthe religieuse. Si vous voulez, je pourrais vous expliquer pourquoi. Mais c'est pas mon souhait. Je ne souhaite pas de cloporte, vu que j'ai mon cheptel de cloporte qui est là, et d'ailleurs qui se porte très bien. Je vends des repros régulièrement sur ma boutique, tu vois. Il y en a là, etc. Voilà, donc pas de cloporte. Ensuite, pas de mille pattes non plus, donc pas de Yule. Ok. Je souhaite que dans les insectes, ça va être très exigeant, hein. Bah, si ça serait pas relou, je t'aurais pas demandé, hein. Tu vois, là, c'est pour ça que je veux vraiment votre avis. Rien de venimeux, c'est méga important. Par exemple, là, tu vois, le truc il y a un insecte que je rêve d'avoir depuis très longtemps. Je parle vraiment de rêve, hein. C'est-à-dire le truc que j'ai kiffé et tout. Je voulais des platyméris, mais je veux pas de platyméris parce que c'est venimeux. Et comme j'ai des petits problèmes d'attention, j'ai des gros problèmes d'attention, hein, pas que des petits. Si une platyméris venait à s'échapper et qu'elle mordait mon fils, enfin mon enfant, ça serait vraiment, ouais, mon fils, ça serait très très compliqué. Donc, et même moi, hein, là j'ai parlé avec un gars, le mec il s'est fait mordre par une platyméris, il a pleuré de douleur, et pendant 3 jours, sa main était paralysée, gonflée, paralysée. Je vous laisse imaginer le délire. Donc on va éviter de donner ce genre d'animaux à un mec comme moi, parce que, alors je serais tout seul, ça me gênerait pas. Mais là, avec l'arrivée du petit, ça va pas le faire. Parce que imagine, là, ça serait catastrophique. Catastrophique. Hein. À ce qui paraît, une platyméris, alors mettez en commentaire si c'est vrai ou pas, mais peut tuer un gamin de 13 ans. Donc s'il y a un gamin de 13 ans qui se fait mordre par ce truc-là, il peut, moins de 13 ans, il peut en mourir. C'est flippant quand même. Donc rien de venimeux, s'il vous plaît, parce qu'il y a des araignées qui sont magnifiques et tout, mais il ne faut pas qu'elles soient venimeuses dans ces cas-là.
il faut que la reproduction soit facile. Pourquoi je parle de repro facile? En fait, les menthes, par exemple, c'est super joli, mais ça ne vit qu'un an et quelques. Enfin, certaines. Il y a des insectes qui durent pas longtemps. Et quand ça se reproduit pas et qu'après tu les perds, c'est un peu chiant. Surtout que si je me les paye moi-même, franchement, moi, ça m'embête un peu de payer un animal qui est magnifique et de le garder sur une durée de vie très courte. Je sais pas si vous voyez le délire. Moi, ça m'embête un peu. Donc, j'aime bien les animaux qui se reproduisent facilement. Voilà, comme ça permet de faire continuer le truc. Ou alors des animaux qui durent méga longtemps. Voilà, donc reproduction facile ou qui dure très longtemps. Genre le gecko à crête, là, quand t'en prends un, t'es tranquillou pendant plusieurs années. Alors, je sais qu'il y a des gens peut-être qui préfèrent avoir des animaux qui durent pas longtemps. Moi, j'aime bien les garder longtemps. Ou alors que ça se reproduit, sinon ça me fait bader, quoi. Je suis plutôt, voilà. Alors, regardez comment elles sont sorties, mes petites Panchlora nivea. Donc, c'est des blattes. Là, je vous montre ça vite fait. Regarde comment elles sont magnifiques. Elles sont jolies comme tout. Regarde cette coloration, c'est des blattes. Hein. Ouais. T'as vu comment c'est un insecte magnifique? Alors, moi, les blattes, je suis méga fan. Ensuite, si possible, pas nocturne. C'est d'ailleurs une de mes frustrations avec les blattes, parce que je suis méga fan de blattes, tu vois, j'ai un beau cheptel de blattes, enfin voilà, mais ça me fait vraiment bader parce que les blattes, tu les vois pas beaucoup en fait, c'est l'animal qui se planque tout le temps. Là, les Panchlora nivea, là, depuis quelques jours, elles sont sorties, je suis vraiment très heureux, mais sinon, c'est franchement badant, hein. Là, regarde, t'en as une là. Enfin là c'est pas une Panchlora nivea, hein, c'est une Portetonza. Alors attendez, où elle est là? Hop là, regarde. Regarde comment c'est magnifique. Donc si possible un animal pas nocturne ou pas lucifuge. Je sais pas comment on dit, tu sais, lucifuge qui flippe la lumière. Donc en gros, dès que t'allumes, tu le vois plus. Ensuite, facilement observable. Franchement, il y a des trucs qui me font franchement bader, c'est les animaux que tu n'observes pas facilement. Là, par exemple, dans ce terrarium, j'ai des grenouilles qui sont juste magnifiques, mais elles sont pas trop facilement observables. Regarde là, les règles, elle est belle. Attends, je vais essayer de te la montrer. Elle est genre juste magnifique. Donc t'as pas besoin de CDC. Je vous laisse mettre l'espèce que c'est en. Mais voilà, du coup c'est un peu chiant parce que elle est pas trop facilement observable ou alors elle sort que la nuit. Du coup moi ça me fait un peu, franchement, avoir des animaux que tu vois que la nuit, c'est pas non plus ce qui me fait kiffer, tu vois, parce que bon des fois la nuit je suis pas là. Ou s'il faut que je me lève à 3h du mat pour venir observer mes animaux. Alors je juge pas ceux qui aiment ça, mais moi c'est pas mon délire. Ensuite je prends ma liste, je continue. En fait j'ai tout noté, c'est une des rares vidéos où j'ai un petit papier pour m'aider, tu vois. Facilement observable, si possible avec des plantes, parce que je kiffe les plantes. Donc je t'avoue que si on peut mettre des petites plantes là-dedans, ça me ferait kiffer. Voilà, donc là par exemple il y a des animaux, on peut pas mettre de plantes dedans parce qu'ils vont te les grailler. Si possible, des températures ambiantes. Donc température ambiante d'une maison, voilà, en France, hein, voilà. Donc température ambiante. Alors ça c'est vraiment facultatif la température parce que je me suis pris masse de, voilà, j'ai réussi à avoir plein de, voilà, notamment en brocante, AliExpress et tout, des petits tapis chauffants, tu vois, il y a ce qu'il faut. Mais disons si possible. Voilà, là on est dans le facultatif. Donc dans les trucs méga importants, c'était que ce qu'il y avait jusqu'à maintenant. Donc pas nocturne, facilement observable. Et voilà. Après dans le facultatif, j'aimerais si possible qu'il y ait des plantes parce que ça me fait kiffer qu'on puisse mettre des plantes. Voilà, je dis pas qu'il faille forcément en mettre, mais qu'il soit possible d'en mettre. Ensuite, si possible, la température ambiante, ceci est facultatif. S'il n'y a pas température ambiante, c'est pas grave, j'ai ce qu'il faut. Et j'aimerais aussi, si possible, que dans le lot, il y en a un qui est désertique parce que ça me fait kiffer le truc désertique. Genre là, tu vois, il y avait ça dans le lot que j'ai acheté. Et il y avait aussi, alors attends, je te montre vite fait. Ça me fait vraiment kiffer. Voilà, hop, du sable désertique. Voilà, ça me fait vraiment kiffer. Je trouve ça très joli. J'ai pas eu encore de créatures. Là, j'ai encore, tu sais, dans le lot, il y avait aussi un petit peu de sable, tu vois, désertique. Là, hop. Donc voilà, si possible, un animal désertique. Voilà, hop. Ou dans lequel on peut mettre du sable pour faire une déco désertique. Voilà, pour avoir une observation. Tiens, je vais essayer de mettre le. Regarde comment c'est joli ce truc. Voilà. Voilà les petits et les potos, c'est à peu près tout. Donc là, finalement, je pensais que j'allais faire une vidéo de 2 minutes. Finalement, il y en a pour 8 minutes et quelques. Mais bon, moi, j'explique. Voilà. Donc, cette question, je l'ai aussi mise sur Instagram, sur mon Insta. Je l'ai aussi mise en commentaire YouTube et tout. Voilà. Lâchez-vous en commentaire. Merci d'avance pour votre aide. Et j'ai hâte, franchement, d'avoir vos réponses, vos conseils en insectes, en je sais pas quoi. Voilà les petits et les potos. Si possible aussi que l'animal il reste toute sa life là. Parce que si à un moment, il y a une suggestion, ouais, tu mets une petite grenouille quand elle est bébé là-dedans et après tu la passes dans un autre truc. Ouais, mais moi ça m'arrange pas. J'aimerais si possible que ça reste, qu'il se maintienne en vie toute sa vie dans le même en fait. Parce que j'aime pas trop quand tu dois déplacer les animaux comme les serpents. Tu vois, tu mets une petite boîte après un gros machin. Ça c'est un peu fastidieux parce que ça me demande une organisation et du temps que j'aurais pas forcément. Voilà, j'aime bien les trucs un peu plus simples et stables. Voilà les petits et les potos d'avance, merci pour votre aide et j'ai hâte de découvrir la suite. Comme ça on va pouvoir les monter ensemble, je pense que c'est une super aventure. Merci de vos avis, j'ai hâte de voir vos commentaires. À bientôt.